Bien le bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de vernis brillant direct. Quelle est la différence? Dans cette vidéo, je vais vous aborder le sujet tant réclamé sur ma chaîne. Quelle est la vraie différence entre un brillant direct et un vernis? Parce que des conneries, j'en ai entendu énormément. On va régler un peu tout ça. Pour commencer, la semaine dernière, je vous avais fait une vidéo sur la carrosserie industrielle. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je vous avais parlé brièvement du brillant direct. Mais fondamentalement, qu'est-ce que le brillant direct? Une peinture brillant direct est tout simplement une base colorée avec un code qu'on appelle un code RAL. Ça va du RAL 1000 au RAL 9000. Quand vous avez votre code RAL, donc vous avez RAL 1000, RAL 2000, RAL 3000, le 1, 2, 3 devant, ce sera votre teinte. Vous avez du blanc, du jaune, du orange, du noir. C'est ce chiffre devant qui va déterminer votre base. Par exemple, 7000, c'est le gris. Oui, le 7000, c'est le gris. Ensuite, vous avez, par exemple, on va prendre le 7000, le gris. Donc, vous avez 7001, 7002, 7003. Et en fait, c'est une légère variation de votre teinte. Regardez ce que j'ai retrouvé. Des antiquités. Polisseuse rotative. Putain, ça n'a pas d'enfeutre. Et vous voyez, regardez. Ça, c'est le brillant direct. Il a fait un petit lustrage sur un brillant direct bleu. Et tout de suite, ça a mis le pad en bleu. C'est rigolo, ça. C'est là-dessus que j'ai appris à faire du polissage. Bon, alors j'ai trouvé ce que j'appelle moi plus communément, c'est pas un lécheur en vrai, je pense. Bon, moi j'appelle ça un lécheur, je ne saurais pas vous dire comment ça s'appelle, mais vous voyez en fait, vous avez vos teintes et par exemple, vous allez partir sur du 3000, 3001, 3002 et en fonction du numéro après, vous avez vos différentes teintes. Tout simplement. C'est des sous-tons en fait. En fait, c'est les sous-tons à base de rouge. Là, par exemple, le 3000, c'est à base de rouge. Si on arrive au 4000, c'est plus brique. Le 5000, Base bleue, non? c'est une base bleue, tout à fait. Et en fonction des chiffres après, c'est les tons qui changent. Vous avez votre base avec le premier chiffre et vous avez les sous-tons après. Vous voyez, c'est pour ça, le RAL, c'est pas juste une couleur, voilà, simplement. Il y a vraiment beaucoup de choses. Comment fonctionne un brillant direct? Vous avez votre base, c'est un noir un petit peu bleuté, un petit peu gris. Et une peinture brillant direct fonctionnera toujours avec votre durcisseur et votre diluant. Ça fonctionnera toujours de pair parce que le brillant direct est une peinture bicomposant. Il n'y a plus de batterie. C'est une blague. Avec ça, vous avez une réglette de dosage. Ici, c'est la réglette exprès pour le brillant direct. C'est du 3 pour 1 pour 1. 3 doses de peinture, une dose de durcisseur, une dose de diluant. Le brillant direct fonctionne très simplement. En fait, vous appliquez votre peinture sur les pièces au préalablement mis en primaire. Et donc, en industriel, souvent, on fait une peinture plus épaisse et on charge en une couche. Et on fait la finition en une couche. Ça marche très bien, ça fonctionne très bien et ça vous donne vraiment un effet très tendu. Je vous avais pris comme exemple la dernière fois le Ford que j'ai à côté. Comme c'est une voiture, sur celle-ci, il y a eu 2 couches de peinture. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de couche de base et de vernis. C'est vraiment une couche de peinture blanche. On le laisse sécher. C'est terminé. Et c'est de là que vient du coup la peinture sur les pads quand vous faites un polissage. Parce qu'en fait, le brillant direct, c'est juste de la peinture mise sur votre carrosserie. Comme si vous repeignez un mur. Vous mettez la couleur directement. Sur le principe, c'est plus ou moins la même chose. J'ai déjà entendu des bêtises en disant que oui, la peinture brillant direct, c'est une peinture cellulosique. La base de la peinture brillant direct, c'est juste une peinture polyuréthane. Hop, attendez. Alors, c'est le Sparks du futur. Vous allez me dire, qu'est-ce que le polyuréthane? En fait, le polyuréthane, c'est tout simplement un composé chimique qui peut être utilisé de différentes manières. Si vous variez les monomères dans l'équation chimique, vous pouvez avoir des colles, des peintures, des élastomères, des mousses, des fibres, un peu de tout en fait. Il est vraiment utilisé un peu partout. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est surtout les peintures. En fait, il peut être utilisé dans les enduits, dans les lacs, dans les peintures et même les vernis. On y reviendra après. En fait, l'avantage du polyuréthane, c'est qu'il a une grande possibilité de variation. Vous pouvez rendre la peinture plus tendre, donc plus élastique ou plus dure pour plus de protection. C'est à vous de voir. Enfin, en résumé, sachez que le polyuréthane, vous le retrouvez un peu partout en réalité. Une peinture cellulosique, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, quand on utilise le principe de cellulosique, c'est surtout pour le thinner cellulosique, qui est un nettoyant pour les peintures. Ça existait, mais dans les années 20, au début de l'automobile, on utilisait cette peinture. Aujourd'hui, ça n'existe quasi plus en réalité. Et dans l'automobile ou dans l'industrie, ça n'existe plus. On ne va pas se mentir. On utilise des peintures polyuréthane. Nous allons passer à notre vernis. Alors notre vernis, c'est tout simplement transparent. C'est un agent brillant transparent. Vous allez me dire, oui, mais le vernis sert tout simplement à faire briller une voiture.
Non. À votre avis, pourquoi la base de couleur d'une peinture, métallisée ou même non métallisée, ça existe, finit par être mat? Non, ce n'est pas parce que le vernis apporte une brillance. Par exemple, sur votre brillant direct, pour le protéger un peu plus, vous pouvez mettre du vernis. Je l'ai déjà fait, c'est déjà arrivé, ce n'est pas pour ça. Pourquoi la base est mate? Pour une meilleure accroche. Ce qui fait que votre surface est brillante, c'est le fait que votre surface est lisse. Elle réfléchit la lumière, ce qui fait que vous avez ce côté brillant. Mais le problème, c'est que si vous mettez une couche lisse sur du lisse, ça glissera, ça ne tiendra pas. Pourquoi votre base de peinture est mate? Parce que vous avez ce côté rugueux qui permettra une accroche de votre vernis. Et votre vernis, il est là tout simplement pour protéger votre voiture. Ce vernis est juste fait pour protéger votre peinture. Par exemple, j'ai le meilleur exemple possible. Nous avons un vernis anti-rayures. C'est un vernis qui est prévu pour tenir dans le temps et éviter le plus possible des rayures. Il ne vous l'évitera pas, on ne va pas se mentir, c'est pas miracle, mais ça pourra limiter les dégâts un maximum. Et aussi, à quoi il sert? À éviter le vieillissement, le côté vieillissant en fait du brillant direct. Il va vieillir, c'est certain, mais ce sera moins marquant. Vous le verrez un peu moins que le brillant direct parce que c'est forcément de la couleur directement. Quelle est la base d'un vernis? C'est tout simplement de la résine. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors quand j'entends que oui, pour faire du brillant direct, on met du vernis dedans. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que par exemple, vous avez deux durcisseurs différents. Parce que le durcisseur pour le vernis et le durcisseur pour le brillant direct, ce n'est pas les mêmes compositions. Ça n'a rien à voir. Vous avez une base de durcisseur polyuréthane pour le brillant direct. Vous avez une base de durcisseur pour les vernis qui est fait aussi pour le côté anti-rayures, anti-machin. Voilà, c'est vraiment spécifique comme produit. C'est encore moi. Il y a quelques rectifications à faire. Quand je dis que le vernis à la base c'est de la résine, c'est le cas. Il existe évidemment des vernis à base de résine. Mais par contre, pour le vernis qu'on utilise dans l'automobile, c'est aussi une base de polyuréthane. Quand on dit qu'il y a du vernis dans le brillant direct, c'est pas vrai. Mais par contre, quand je dis que le vernis n'a rien à voir avec le brillant direct, c'est pas vrai non plus. Que ce soit le vernis ou le brillant direct, ils ont la même base, c'est-à-dire du polyuréthane. Mais comme c'est un petit peu manié différemment, comme je vous l'ai expliqué, nous pouvons manier ce polyuréthane de différentes manières. Ça fait que ça ne réagit pas de la même façon. Par exemple, le vernis que je vous ai présenté, il est comme les vernis allemands, c'est-à-dire très dur, ce qui permet de résister plus facilement aux micro-rayures et un vernis plus résistant. Le côté négatif de ce vernis, c'est que dans le temps, il vieillira très mal et il aura tendance à craqueler parce qu'il ne faut pas oublier qu'une voiture, au fil des années, à force de rouler avec, elle travaille. Contrairement aux vernis asiatiques qui sont plus tendres, qui vont mieux tenir dans le temps, qui auront moins tendance à craqueler, mais par contre qui vont marquer beaucoup plus vite. C'est un vase communicant. Là où vous rajoutez, vous perdez forcément quelque part. Et c'est pour ça que les vernis modernes sont à base de polyuréthane, parce que vous avez une flexibilité en termes de composition qui est incroyable. Et c'est pour ça que l'industrie automobile l'utilise beaucoup, parce qu'ils peuvent varier en fonction de leurs envies à eux. Par contre, le diluant, ça peut être le même parce que le diluant est à base acrylique. C'est un petit peu un diluant polyvalent qui permet de le mettre un petit peu partout. Comment fonctionne l'application du vernis? C'est tout simple. Vous avez votre primaire, vous mettez votre primaire, vous mettez votre base de couleur et ensuite vous mettez votre vernis. Mais que ce soit la base ou le vernis, ça se mettra toujours entre guillemets en deux couches. Moi, comment je mettais ma base métallisée? Je mettais d'abord un voile. Je mettais d'abord de la peinture sur les surfaces réparées où il y a du mastic parce que le mastic boit la peinture. Donc si vous ne faites pas ça, ça vous fera des auréoles. Vous mettez votre couche de peinture un peu partout. Vous mettez un voile pour bien métalliser la zone. Vous laissez sécher. Vous mettez une couche de vernis. Vous mettez deux couches de vernis. Et point, basta. Terminé. Là où le brillant direct est facile et pas cher, plus fastidieux mais une finition un peu meilleure. Le brillant direct, c'est deux couches, ça brille. Ça, c'est 2 à 3 couches de base, tout dépend de la couleur. Par exemple, le Soul Crystal Red de chez Mazda, c'est 3 couches, il me semble, avec 2 teintes différentes, c'est un enfer. Et 2 couches de vernis. Il existe aussi ce qu'on appelle des vernis colorés. Renault adore ça sur le rouge un petit peu orangé de sa Clio. Il ne jure que par ça. C'est un enfer. À réparer, c'est un enfer. À trouver la teinte, c'est un enfer. Tout est un enfer. Sur ce putain de vernis coloré, c'est un enfer. Mais la couleur est belle. Mais la couleur est merveilleuse. Pour le coup, le rouge Renault est vraiment très très beau. Ça donne un petit côté, une profondeur un peu différente et ça accentue un petit peu la teinte. Il me semble que Peugeot, sur son rouge, a fait la même. Il me semble que c'est ça. Je n'ai pas envie de dire des conneries, donc voilà, mais il me semble que c'est ça. Là, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment la
base des bases. Il y a des termes techniques à employer, c'est un peu plus compliqué que ce que je vous ai parlé là actuellement, mais là, ce que je vous dis, c'est vraiment la base. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, si je rentre un peu plus dans le technique, ça intéressera peu de monde en réalité. Même les carrossiers ne s'intéressent pas à la technique. Ils font leur couleur, ils appliquent leur couleur. Merci, au revoir, bon week-end. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un j'aime, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. On est bientôt aux 2000 abonnés, donc abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.